dans le même sens avec les démocrates. Right? But dans ça, nous avons aujourd'hui, nous avons 6 juges qui alignés plus avec le Parti républicain, 3 juges qui alignés plus avec le Parti démocrate. Là. 6 juges, ça très souvent, lorsqu'il prend décision, il y a 6 seulement. Et ça veut dire qu'on ne peut pas jouer qu'on aspect partisan du tout dans la décision. Hein. Donc, que 3 juges qui dans le camp démocrate là, ils ont bon, 6 juges qui dans le camp républicain, ils ont bon. Le audience TBS là, c'est fini, nous avons espéré que dans 6 ça, il y a au moins 2 qui a peut-être fait résistance et qui a peut-être venu dans le canon de TPS. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que nous avons fait, même si il y a un effectivement qui gagne réserve sur décision sur le plan procédural, mais qui n'a pas vraiment de réserve sur le fond. Donc, 6 juges, ça, pour vous poser une question dans Luxon, c'est d'abord juge qui écrit décision, juge Samuel Alito. Ensuite, on gagne président tribunal là, président Cour suprême là pour qu'on y a là, Justice Roberts. Même de justice là, c'est parce que les juges là arrivent dans la Cour suprême, le justice. Ensuite, on gagne Justice Thomas Clarence, qui c'est un garçon noir, qui c'est le seul garçon noir qui est dans le tribunal ça et qui fait partie de bloc 6 là, et qui ceci, il y a un monde qui est plus virulent lorsque on parle de questions raciales aux États-Unis, on veut prendre race en compte dans n'importe décision pour prendre aux États-Unis, malgré les noirs, ils toujours contre opinion ça. Ensuite, on gagne, ça fait 3 juges qui étaient là depuis avant Trump, 3 juges qui étaient là. 3 juges, c'était là, c'est 3 juges que Trump lui-même te mettait depuis le premier mandat. Donc, on vient de Justice Kavanaugh, Justice Neil Gorsuch et puis Justice Barrett. Justice Barrett, haïtien plus connu parce que il a adopté Simone qui est haïtien. Donc, c'est en fille. Maintenant, 6 juges, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions qui ont rapport avec CPS là. Et puis, il y a une minorité qui c'est 3 autres juges. Qui c'est Justice Jackson, Justice Sotomayor avec Justice Kagan. Tout le monde ça même il prend l'autre opinion qui c'est l'opinion minoritaire là, il publie quand même pour dire mais oui ça va pas d'accord avec la majorité mais qui ça pense pas oui, mais la vérité c'est que ta majorité a décidé c'est lui-même qui a donné la loi pour qu'on y a là aux États-Unis et qui a affecté non seulement Haïti avec Syrie qui était dans le dossier ça, mais tout l'autre dossier TPS qui va gagner pour venir devant un tribunal aux États-Unis. Alors, bon, moi, je dit la guerre pour moi qui pas trop et qu'on est droit, il juste ça peut étant de parler de la Cour suprême qui a bien pour prendre décision sous mesure que l'administration elle-même était prend par rapport avec Syrie. Mais on va essayer de descendre à tel plat côté dossier ça a sorti pour arriver dans la Cour suprême. Et est-ce que la Cour suprême là c'est pratiquement dernier ressort l'agenda capable de dire pas l'autre route encore et pour question TPS Haïti avec Syrie. OK. Que histoire procédure là est un petit peu compliqué, right? Les sorties dans le tribunal qui est plus bas que le district court que nous les premières instances en Haïti. Première instance a décidé, juge Anarias a décidé en faveur nous. Then gouvernement allé pendant le décider en faveur nous, gouvernement allé en appel. Lorsque le gouvernement allé en appel, gouvernement dit juge en appel là pendant qu'on décide sur appel là, moi t'as une possibilité pour que ou pas suspendre capacité me gagner pour agir sur décision me déjà prend anyway même si appel là pas encore fini. Right? En Haïti, avocat conduit l'appel est suspensif. Right? Maintenant, yo pli pas de vle que appel la gain effet suspensif ça sous décision exécutive là. Exécutif là dit même si on contester décision dans le tribunal, pas vle que quelqu'un effet suspensif sous décision n'a vle décision n'a commencer à appliquer pendant même que n'a décidé est-ce que légal ou pas. OK? Aux États-Unis, on est capable de faire ça. Lorsqu'on peut faire ça, c'est parce qu'on regarde le tribunal là même s'il va confiner dans tout dossier, mais il y a des possibilités qui gagnent pour gagner un dossier lorsque le dossier a fini. Là, il faut prédiction sur le dossier. En anglais, c'est likelihood of success. Ça veut dire, yo l'aime bien regarder le dossier Samuel, l'aime fin faire jugement sans blesser ou pas le gagner. Et comme suspect pour déjà pas le gagner, pas même obligé de bloquer depuis qu'on y a pas faire ça vous le faire. Étant donné qu'on veut commencer à déporter mon qui gagne 6 pièces, on va supposer qu'il doit déporter mon qui gagne 6 pièces. Gouvernement perdu ni dans la première instance là, ni dans le coup d'appel là sous point ça. Right? Coup d'appel là, c'est 3 juges. Il y a 2 qui pas d'accord que le gouvernement commence à agir dans fini pièce sans que le dossier a pas encore fini dans le tribunal. Gagnon qui écrit opinion par le tout, justice juge Walker, qui te dit que oui, depuis ce gouvernement qui a pris décision sur TPS,
personne ne pas doit fourrer bouche dans ça, la justice pas doit fourrer bouche dans ça. C'est vrai que aux États-Unis, la justice a droit pour le faire contrôle constitutionnalité des actes de l'exécutif en général. Ça veut dire que et ceci, tout tribunal fédéral n'est capable de faire contrôle ça dans n'importe site, il est capable de faire contrôle ça. Puis ouais, est-ce qu'on décision que exécutif la prend, soit à travers une agence, ça veut dire le ministère en Haïti, soit à travers la présidence là même comme organe, est-ce que décision que l'il prend, lui respecter ça la loi ou bien sa constitution pays a dit. Maintenant, le tribunal a fait ça, ensuite le dossier est arrivé devant un cour d'appel. Maintenant, le cour d'appel a fini de décider. Puis, le gouvernement encore allé qu'on y a devant le tribunal qui puis ou net là, devant le Suprême Court là, les 10 Suprême Court là, moins t'as main ou permettre moins. Fini TPS pour haïtien, même si dossier qui dans le tribunal là pour que j'aime fini. OK? Vous avez dit que nous avons une protection temporaire pendant le dossier à continuer à ce que vous avez fait pour Venezuela parce que la Cour suprême était été fait. Maintenant, la Cour suprême n'a pas nous, il a fait une grosse différence qui était dans nos espoirs, côté que il a dit, m'a quitté que nous faisons argument oral devant. Pour Venezuela, il était seulement prendre décision, il dit, le gouvernement agit vite, mais 4 blanches mettent avancé. Dans le cas ils font audience orale qui était faite en avril année ça. Maintenant, après audience orale là, la Cour suprême prend décision. La Cour suprême prend décision, elle dit 3 bagages qui sont importants. Le premier bagage là, c'est que la Cour suprême a une règle à arrêter. La règle, c'est que la Cour suprême dit loi sur CPS qui était en 1990 là, l'île, selon eux, même lecture fait de lui, il ne pas permettre que le tribunal fait contrôle constitutionnalité des actes exécutifs la posé lorsque la terminé ou bien bail TPS. On va pas rentrer bouche dans ça du tout. Parce qu'elle dit que la loi même, loi interdit ça. Bien que non, tout l'autre juge qui était venu avant te dit que la loi a marqué que une procédure qui poursuivre et si procédure n'a pas suivre, c'est pour le tribunal capable d'atteler ça regarder est-ce pour qui ça va pas suivre procédure ça et capable de rentrer bouche dans ça. La Cour suprême dit seul nous regarder pour question TPS, est-ce que bon la justice qui entre vous, c'est est-ce que il a violé la constitution mais est-ce qu'il a violé la loi sur TPS parce que la loi sur TPS là tu pas besoin de faire révision du tout. Est-ce qu'il a violé la constitution? Right? Quand il y a là, côté nous t'as pour nous dire que le président violé la constitution, c'est parce que tu gagné animaux racial, ça veut dire qu'il prend décision sous base raciale parce que haïtien noir, parce que pays qui a fait TPS qui gagne TPS et qui a fini TPS pour lui, c'est pays qui pas blanc. Right? On y a ces seuls petits partis activités qui rapport à la Constitution. Et puis, qu'on y a là, deuxième bagage que ce que l'a fait, il est entré dans le point, ça, il dit, moi, pas quoi que même si le président Trump est joué haïtien, même si le président Trump est dit un paquet de bagages qui est très, très, très négatif pour haïtien, que même avocat, il est arrivé devant la justice là, devant le tribunal là, il va pas répéter mon sao tellement mauvais vulgaire, il pas quoi que mon sao, c'est mot raciste, parce que selon lui-même, les politiciens parlent, ils ont utilisé le langage qui chauffait, et que Haïti, s'il a dit que Haïti est un pays qui est dans de mauvaises conditions, c'est la vérité d'ailleurs, c'est pour ça que TPS. Donc, le fait que le président Trump décrit Haïti comme un pays qui est dans de mauvaises conditions, pas fait que c'est question raciale. Au contraire, c'est juste que le président a une politique publique qui est anti-TPS en général, et c'est parce qu'il y a un problème spécifique avec un pays sous base race, etc. Donc, immédiatement que nous venons perdre ce point, ça, il vient dire que, loi TPS a dit que nous n'avons pas entré bouche si c'est sous TPS président dit la fini, et 2, si constitution qui t'a gagné argument noir, il dit non, pas qu'il y ait une violation de la constitution. Par conséquent, il clairement yo renversé décision que tribunal qui prend et yo retourné dossier à le tribunal qui pour tribunal qui capable qu'on y a décidé en fonction de directives que c'est le côté là et ça veut dire que tribunal qui va venir pile qui marre même si parce que c'est la Cour suprême qui dit ou pas de juridiction pour qu'on rentre bouchon dans ça et 2 sous une juridiction seulement une juridiction pour garder en question constitutionnelle. Et selon moi, même pas de violation de la Constitution là, ça veut dire que même si le dossier a retourné à la juge, c'est parce que la Cour suprême, procéduralement, pas capable de faire dernier mois, de retourner devant un juge qui peut bas, mais c'est formalité ça seulement que le juge qui peut bas après bien pour le faire, pour qu'il prenne décision en fonction de ça, la Cour suprême déjà dit. Avec nous, M. Dilagui, on a regardé les dernières décisions, la Cour suprême qui touchait plus passé 350 000 Haïtiens, mais tout plus passé 6 000 Syriens. Décision, ça concernait 2 communautés. Ça, on va regarder rapidement avec M. Dilagui, qui ça voulait dire pour un monde qui a un TPS pendant qu'on a parlé à la M. Dilagui, comme avocat ou
ou en façon mon TPS là, on haïtien qui gagne TPS, ou t'as dit qui ça, sa décision ça veut dire pour lui et qui ça li t'a doué prendre comme disposition. OK. On haïtien qui gagne TPS jeudi aux États-Unis et ceci décision pas fait différence entre groupe TPS yo, OK? Il dit groupe TPS 2010, groupe TPS 2021, 2022, 2024. Il pas fait différence à décision en rapport avec TPS pour haïtien, désignation haïtien pour TPS en général et ceci il crée un principe général. Ça fait pour nous comprendre ça. Principe là, la Cour suprême crée un principe, il pas créé pour un grand monde. Et son principe, c'est que son loi liée aux États-Unis lorsque la Cour suprême. Principe là dit, personne tribunal pas qu'à empêcher un président aux États-Unis finir TPS. C'est ça la Cour suprême dit. OK. Now, au moins qui est TPS, je dis à qui ça m'a dit que le président prend décision pour le finir TPS pour Haïti, aller devant la Cour suprême, il gagne. Ça veut dire qu'on a la décision que le prend pour le finir TPS là, il dit que les bons, il est capable de commencer à appliquer. Pendant que décision ça, seul ça nous gagne comme moratoire à ce moment, c'est que pendant dossier ça devant la Cour suprême, non, USCIS dit la extend 4 travail, la prolonger 4 travail pour jusqu'à 1er juillet 2026 pendant la Cour suprême décidé. Donc, jeudi, ou bien un jour ça, on va venir là, très probablement jeudi, on va voir que une annonce de la part de USCIS qui dit que, bon, si bon, quand la fin décidé, nous avons un prolongement qui baille pour 1er juillet, sur 4 travail, etc. Et désormais, mais qui, ça nous dit ce qui a à voir avec 4 travail. Donc, mon je dis, c'est 26, ça veut dire que semaine lundi, à cap venir 1er juillet, déjà t'as privé. Anyway, donc là, ça, sous système USCIS, là, côté que vérifier mon qui doit travailler, un système qui est le I9, côté que on entreprise qui doit monter sur système de mettre information pour est-ce que mon qui doit travailler aux États-Unis. Et bien malheureusement à partir de là que USCIS update système I9 là, entreprise yo pral konya là commencer faire vérification ça sur employé et recevoir alerte qui dit que employé ça pas autorisé pour travailler et ceci même si employé ça t'est directeur compagnie même si compagnie parce que là on n'a pas de monde CPS il y a des monde qui est très haut niveau aux États-Unis c'est pas seulement des monde qui a commencé aux États-Unis il y a des monde qui là longtemps qui est établi dans le système là qui a des postes de management dans le système là eh bien lorsque le système n'a pas l'alerte ça compagnie après obligé de terminer mon ça parce que le travail a fini et ceci lorsque ça fait tout mon ça après gagner qu'on y a là il perdu capacité pour conduire dans certains states parce que conduire c'est dépend de date dans pile fois que côté que le travail mon 1er juillet t'as pas l'expirer et puis il y a state qui baille strictement dans date il y a state qui pas faire comme ça parce que conduire avec travail c'est deux bagages différents conduire c'est et chaque état déterminé longueur licence conduire là-bas. Mais pour travail là, c'est l'État fédéral là qui baille une seule date pour tout le monde. Donc, 1er juillet, c'est droit travail là affecté pour tout Haïtien qui est TPS et qui pas l'autre cas de travail en base. Right? Et puis, maintenant, pour question conduite, qui sont gros moments dossier encore lui-même tout, on a pile monde, par exemple, dans Floride à côté de nous, mon TPS a gagné licence jusqu'à 1er juillet. Donc, le 1er juillet arrivé, mon ça a besoin pas conduire. Et c'est un bagage qui est important pour nous songer parce que nous 350 000 monde, il a toujours choisi à essayer de faire arrestation pour que commence à faire des votations sur mon qui TPS. Mais il y a un bagage qui a fait arrêter tout le monde. Plus facile, c'est conduire sans licence parce que là, ça rejoint non plus rapide dans la rue. Pour que, immédiatement, que la police locale la fait arrestation pour le transférer au ICE. Donc, c'est une première prudence que je suis capable de dire pour prendre. Parce que je connais que conduire est extrêmement important. En plus, là, c'est conduire, c'est à la fois travail que lié, Uber, Lyft, etc. Ou bien truck driver. Et que tu as des problèmes avec truck driver déjà si c'est TPS gagné. Donc, moun ça après perdu capacité pour que les conduits et capacité pour que les travail qui c'est deux activités importantes que qu'on résoudre et puis il y aura le passible de détention nommé ICE contre avec moun ça et en quatrième il est capable de voyer pour une invitation pour dans le tribunal pour que aille devant le tribunal d'immigration pour dire pour que ça peut rester dans le pays même moun qui était déjà un dossier en cours ça n'a pas affecté le dossier qui déjà en cours, tant qu'on asile qui pending, tant qu'on dossier résidence qui pending, etc. TPS, là, comme statut légal fini, mais tout l'autre dossier, immigration, ou déjà gagné, yo même capable de continuer à faire chemin. Alors, mettre la guerre, d'après le mando, ça, et disposition pour mon TPS, prendre qu'on est avec décision ça, et les vinotiques limité, mon yo,
ou saute parler de travail, de conduite. Maintenant, qu'en est-il de, t'as dit déplacement au monde qui gagne TPS actuellement là, mettre la guerre, et qui conseille ou t'as au monde après décision la cour, en termes de voyage par exemple, même si c'est Ok. un pays. Ok, merci pour la question ça parce que il y a un pile haïtien qui gagne TPS qui te fait déplacement par exemple pour aller à Atlanta. Il pas vivre à Atlanta, il pas vivre dans état côté Atlanta, il y a les Georgia, il pas vivre là. Personnellement, on est des gens que même côté décision à prendre parce que me dit ouais on a stade là, me connaît toute bagaille, moi dis que sous tes prévoir prendre avion pour retourner à la caillou. Même si premier vie est technique, son délai était pour 4 travail seulement, il n'y a pas vraiment de rapport avec Extend CPS, right? Ça veut dire que, moi, dis Monza, sous qu'à conduit. Pour qui ça? C'est parce que, n'importe qui, il fait plus de check, parfois, sur ça qui a rapport avec le statut monde, est-ce qu'il doit présenter n'importe là, même non-vol domestique. Ça veut dire, mon intégrité, sorti New York, là, Georgia, non-vol domestique, et puis pendant la tournée, il a remarqué que les licence temporaire normale, pas une sous lit, parce que licence c'est avec la avion comme il dit, right? Parce qu'il n'y a pas besoin en pilote de documents, c'est un vol domestique lié. Mais de là étant, il est capable de suspect que mon statut qui est temporaire et il est capable de faire arrestation sur lui. En pile fois dans le vol domestique, il fait arrestation. Donc, je dis, un monde qui a TPS, premier bagage pour songer, c'est que vol domestique, c'est une zone de risque lié pour un monde qui a un TPS qui est expiré dans la Maintenant, conduire même aussi était un risque qui moindre, mais qui est un risque tout parce que l'on conduit d'un état en état, on conduit pendant un pile temps. Si ou gon bagay ou fait qui fait que la police campe en pile nan police locale ça yo gagné yon entente, yon contrat, yon agrément qui est le 287G que yo signé ensemble avec police locale là et ICE pour dire des bouffons arrestation dans police depuis police locale là font arrestation yo voulait police locale là directement tout poser question immigration pour ICE même si ICE pas encore arrivé et si ouais monde ça t'a conduit par exemple il a conduit trop vite par exemple yo stoppé pour excès de vitesse c'est pour tout profiter de checker statut immigration maintenant depuis pas de statut tout kebel pour ID prendre donc question conduit question déplacement, li vin affecté en pile pour un monde qui get TPS et parce que c'est un côté que mon a besoin ou dans en pile. Net la gen nou pral kito ale mba konen si monsieur dans studio a gagné 2-3 questions sur dossier TPS avant même ta ka peut-être toucher on l'autre décision la cour apprend dans même jour ça Demandé asile, par contre, si oui. guerrier, Oui, Johnny, ou du moins c'est des hommes, par contre, si monsieur nous. Voilà, Alexandre. Allô? Allô, guerrier? Oui, vous entendez non? Oui. Allô, Alexandre? Comment il va sortir? Allô, guerrier, essayez de retirer sous mute, guerrier. Non. Non. Ok. Allô? Ok, voilà. Ok, très bien. Oui, et question d'après poser précisément et mettre Eddy Laguerre. Et est-ce qu'après décision ça qui fait une prend et par exemple au monde qui statue c'était sur TPS là, est-ce pas gagné il pas qu'à dit changer statut, non? Pas une possibilité comme ça encore? Oui, il y a des gens qui sont capables de changer de statut. Il y a des gens qui sont capables de changer de statut, par exemple, il y a des gens, même leur TPS là, ils étaient déjà mariés à un constituant américain qui fait long de ses résidences pour eux. C'est un yaptan procureur pour faire résidence ça. Il y a une complication là-dedans pour l'autre raison aujourd'hui, parce que le président ici a attaqué question de captain résidence ça dans le pays à tout. Mais mon ça capable toujours continuer de temps si vous le point interview, il a besoin bien préparé avec un avocat pour la ligne interview. Mais mon ça still capable de jouer une résidence pendant que TPS l'a expiré. Il y a des gens qui étaient déjà gagnés par exemple même mon travail qui était appliqué résidence pour eux pendant TPS a été valide là et résidence a été arrivé dans la phase finale. Moun sa capable toujours joindre ni pendant que TPS la fini il y a des gens qui ont asile qui pending que capable de pour interview le arriver dans interview après que fini expliquer tout ça qui arrive dans Haïti fait qui Haïti le d'accord à l'asile là par conséquent encore une fois, moun sa capable de prendre résidence puis devant aux États-Unis. Il y a des gens qui étaient victimes de crime ou bien qui étaient victimes de trafic, il y a des visas spéciaux qui là pour moun qui ça aussi capable de toute preuve qui montre qu'ils étaient victimes effectivement aux États-Unis. Encore une fois,
en monde ça veut dire que gagner option effectivement qui existait pour certains monde donc on est que grande majorité pas qui va trop gagner l'autre option à ce moment mais il y a des monde par exemple qui ont petit qui ont été fait aux États-Unis depuis longtemps amener ça là monde n'a pas 21 ans parce que faut que monde ait 21 ans comme citoyen américain avant que les capables d'appliquer pour parents. Donc, si on s'appelle 21 ans en fin d'année, en octobre, là, en novembre, non, je connais que si on s'appelle capable de résidence, mais là, c'est si on va être arrêté aussi, ICE va être fait un mouvement sur en général. Dernier, si on s'appelle qui est américain capable de faire pour le monde, ça qui est limité, je dis, c'est parce que le monde a fini de perdre de CPS là, et puis il va penser que c'est l'autre membre de famille, pour frère, soeur, qui va l'appliquer pour lui, pour qu'elle prenne résidence là, même maman, papa, aux États-Unis pendant qu'ils sont adultes. Ça va pas possible parce que des pas de statut légal ou pas capable pendant résidence dans le pays il y a demandé pour retourner dans le pays avant pour être capable de résidence c'est si on prend un peu l'année pour marcher. Pendant parler de petit Simon en fait pour gagner 21 années pour le capable faire résidence pour parents mais quand là on dit qu'une famille qui les même Simon qui fait aux États-Unis impact qui ça yoyé sur famille ça donc ça arrive que vous déportez maman papa et puis petit monde obligé rester quoi et effectivement maintenant c'est suppose là c'est une question qui puis importante dans sa communauté à vivre je dis c'est que il y a plein de monde qui vient dans le pays qui fait monde qui je dis a 12 ans 14 ans 15 ans et puis tout le monde ça c'est citoyen américain lié bien que cela ça la Cour suprême va décider pour sous décision sous dossier ça tout pour dire est-ce que tout le monde qui fait dans le pays américain automatiquement parce que il y a une décision ça que fait audience pour les tout ça sont l'autre dossier OK mais que ça va capable appliquer pour tout le monde qui fait à l'avenir maintenant lorsque parents ça ils choisi de déporter parents ils pas capable de déporter tout le monde qui est américain ouais ça veut dire que parents gagnent un choix pour que les dit est-ce que il a choisi volontairement aller ensemble avec petit lorsque l'a déplacé ou bien est-ce que l'a choisi comme petit là américain pour joindre l'autre monde pour l'éviter tout le monde right gouvernement en soi pas porter bouche dans ça gouvernement dit parents petit toi c'est petit ou lié petit toi c'est américain lié ou fait choix pas ou qui côté veut quitter parce que les mêmes états de n'importe pays car vivre en Haïti car vivre c'est le même car vivre au Brésil Chili etc. mais pour eux même ça qui est important c'est que ses parents s'il a fait des votations que fait des votations sur lui maintenant un peu monde qu'on pense dit est-ce que il est pas capable font pacifique pour mieux former avec moi parce que nous petit qui est américain non parce que justement le système n'a pas avoué que on parent pour le fait que le monde qui est américain dit que c'est fait petit d'une zone en bénéfice que on est capable de chercher peut-être les fait petit pour le battre l'immigration right c'est dire en matière de politique publique nous avons un effet inverse par rapport à ce qu'on créé maintenant la vérité cependant c'est que gagner des protections qui existaient dans le tribunal d'immigration qui est capable côté que argument capable basé sur ces mots c'est des bagages qui très spécifiques par exemple si mon n'a prouvé que le bon Simon il mon ça plus que 10 ans dans le pays plus mon ça prouvé que le bon Simon qui gagne un problème grave c'est probablement dire non une maladie par exemple que traitement que Simon a besoin les besoins de présence parent plus les besoins pour le faire aux États-Unis Simon ça a un problème qui fait que il y a un handicap mon ça une maladie chronique de la gueule comme ça nous sommes capables de faire argument, nous avons été les cancellation of removal lorsque nous avons votre tribunal d'immigration. Il très spécifique, qui pas aucun bagage qui existe de manière générale sur ça, qui dit que vous avez 10 ans dans le pays au carité. Non, si vous avez 10 ans dans le pays, il y a plus, ou gagnez un membre de famille, ou petite, maman, papa, qui gagnent des problèmes chroniques et qu'on a un dossier qui est devant le tribunal et qu'on est capable de plus d'arguments devant le juge là pour prouver ça. Nous sommes capables assurément regarder comment que nous sommes capables de permettre de rester dans le pays. Ça veut dire qu'il y a des exceptions qui existent pour ça dans des cas spécifiques, mais de manière générale, le fait seulement de gagner un petit qui est américain, pas automatiquement une monoprotection pour rester aux États-Unis. Bon, reposer aux questions ça, parce que moi, j'ai un ami qui m'a délié. OK, par exemple, un monde qui gagne, qui sous statut TPS aujourd'hui là, est-ce qu'il est capable d'appliquer pour asile? Oui, en général, on est capable d'appliquer pour asile. Presque peu importe le statut ou gagne, parce que asile là sont demande humanitaire que lié. On n'a pas de statut du tout l'appliquer pour lui, on n'a pas de statut, on a temporaire l'appliquer pour asile. Maintenant, pour
asile, là, ça qui est plus important, je dis, c'est que on a besoin de comprendre. Pour que la loi sur l'asile l'a dit, il faut qu'on applique pour asile moins que 12 mois après qu'on gagne pour entrer dans le pays. Si on a plus qu'un an pour venir appliquer pour asile, la règle voulait que asile, ça a un problème que pas quand même considérer comme asile. Dans son règle. Mais il y a une exception dans la règle là. Il y a une exception, c'est que l'autre rentrée avant 12 mois, ça a été fini, ou tu as l'autre statut légal de TPS par exemple, qui fait que ou pas de temps appliqué pour lui parce que vous avez TPS, ou pas d'appliquer pour asile, votre avez besoin pour retourner en Haïti. Parce que asile là, c'est expliqué pour qu'ils ne soient pas retourner en Haïti. Donc, il y a des gens qui sont effectivement capables d'appliquer pour asile, même si il y a plus qu'un an, mais je vais en pile précaution sur ça parce que c'est juste si on a comprendre que vous êtes là dans le pays et que